Dina et Tristan sont tous les deux élèves dans une classe de 3e année. Dina et Tristan ont tous les deux éprouvé des difficultés dans leur dernier examen de lecture en français. Bien que le résultat au test soit le même, les problèmes d'apprentissage que vivent Dina et Tristan, quant à eux, sont différents. Dina a des difficultés d'apprentissage, alors que Tristan a un trouble d'apprentissage. Difficulté, trouble, ce n'est qu'un mot après tout. La différence est-elle si grande que cela? Eh bien, la réponse est oui. Une difficulté d'apprentissage doit être perçue d'un point de vue global. Les causes sont souvent multiples, mais généralement circonstancielles. Les difficultés d'apprentissage ont parfois une source affective. Exemple, l'anxiété de performance qui paralyse, un manque de motivation et d'intérêt qui pousse à se désengager, une situation socio-économique ou familiale qui affecte la disponibilité à apprendre, etc. Il s'agit parfois de difficultés de nature pédagogique. Exemple, le style d'enseignement ne correspond pas au style d'apprentissage de l'enfant, ses méthodes de travail ou ses stratégies ne sont pas efficaces, par exemple. Ou encore, il peut s'agir de difficultés de nature cognitive. Exemple, l'enfant a des difficultés d'attention qui l'empêchent d'apprendre. L'enfant a un trouble de langage qui affecte ses habiletés de lecture et d'écriture, etc. Dans ce cas-ci, le problème que rencontre Dina, c'est qu'elle ne comprend pas ce qu'elle lit parce que l'anxiété de ne pas réussir l'examen l'empêche de pouvoir se concentrer. Le stress paralyse sa capacité à bien réfléchir et comprendre ce qu'elle lit. La difficulté arrive à un moment précis dans le parcours scolaire et une aide appropriée de la part de l'enseignant ou de ses parents peut limiter l'impact de la difficulté. Il s'agit donc d'une difficulté relativement temporaire lorsqu'il est possible d'intervenir sur les facteurs impliqués. Un trouble d'apprentissage est de nature neurologique et génétique. Le problème de Tristan, c'est que son cerveau n'arrive pas à identifier les mots écrits de façon efficace et d'automatiser la lecture. Pourtant, Tristan n'a pas de problème auditif, ni visuel, ni attentionnel et possède un bon potentiel intellectuel. Malgré des interventions adaptées et soutenues, ces difficultés sont persistantes. Cependant, la mise en place de stratégies compensatoires permet à Tristan de poursuivre son cheminement scolaire. La concertation des différents acteurs autour de l'enfant facilite aussi la réponse à ses besoins spécifiques.